voyons maintenant une application. du co- Là, on emploie des courbes intensité potentielle. C'est le cas pour prévoir les réactions, ou bien à l'aide des courbes intensité potentielle, prévoir les réactions dans le cas d'une électrolyse. C'est-à-dire électrolyse, c'est-à-dire on impose, on électrolyse ou bien on provoque des réactions d'oxydoréduction entre deux matériaux ou bien deux électrodes. Donc le texte, on considère une solution aqueuse de sulfate de cuivre, SO, SU, SO4 et ZnSO4 de concentration 10-1 hein, et on fixe le pH à 2. Comment on peut prévoir les réactions électrochimiques qui se passent lors de l'électrolyse de cette solution? On considère bien sûr que la surtension elle est nulle, c'est-à-dire elle est égale à 0 sur platine. Maintenant, regardez SO. Donc, on considère que dans le cas de SO4 2-, elle est non électroactive. Ça veut dire que regardez, dans le cas, j'en vais enregistrer le cas du solvant tout à l'heure, I en fonction de E pour le solvant qui est long. Et quand j'enregistre, regardez là, je vais changer de couleur. D'accord? D'accord. Donc la réduction de réduction, puis l'oxydation de l'eau. Voilà, H2O, O2, bien sûr. Et là, regardez H+, bien sûr, le proton. Donc il y a, donc là, E thermodynamique est égal à moins 0,06 pH. Et là, E thermodynamique, E est égal à 1,23 moins 23 moins 0,06 pH. Regardez par exemple là sur un matériau M1. On a effectué la réduction et l'oxydation sur un matériau M1. Maintenant, si par exemple, regardez là, c'est la surtension, elle est nulle. Maintenant, si je vais changer de couleur, euh, maintenant je vais changer pour cette même représentation et en fonction de E de solvant, et je vais changer maintenant le matériau. Par exemple, je vais faire l'oxydation et la réduction. Donc en bleu, par exemple, j'ai changé le matériau. Regardez. D'accord? Donc là, supposons que sur M2 et la réduction, regardez sur M2, là que j'ai mis entre parenthèses, c'est-à-dire l'oxydation, la réduction. Regardez maintenant, il y a une surtension là qui va s'ajouter une suite cathodique, c'est-à-dire le comportement de l'oxygène et de l'hydrogène, ce n'est pas la même sur les deux matériaux. Regardez là en bleu, ça commence, regardez là, en bleu, ça commence le potentiel thermodynamique, je vais mettre prime, 1, 1 prime, donc E thermodynamique prime, par exemple 1 prime, ça va être égal à 1,23 moins 0,06 pH plus la surtension de l'oxygène sur le matériau 2. Également là j'aurai donc E thermodynamique prime 2 est égal à moins 0,06 pH moins la surtension de l'hydrogène sur le matériau 2. C'est-à-dire que cette surtension, il dépend de matériaux. Regardez maintenant, cela est dit. Donc, je vais maintenant vous présenter dans, dans, dans le cas de. Donc, je resterai toujours dans le cas de solvant, I en fonction de E, et je vais enregistrer les
Tout à l'heure, j'ai dit qu'on n'a pas de diffusion, donc pas de diffusion pour le solvant. C'est pour ça que les branches cathodiques et anodiques ne sont pas limitées. Maintenant, je vais travailler sur un matériau MX. C'est bon, là? Regardez là, au-delà, regardez, ce domaine-là, ce domaine-là en pointillé, là, en pointillé, là, c'est le domaine, là, on l'appelle, c'est le domaine d'électroactivité. C'est-à-dire, le domaine d'électroactivité, c'est toute espèce qui s'oxyde et se réduit. Dans ce domaine-là, on dit qu'il est électroactif. Dans ce cas-là, dans le cas, par exemple, si je prends le fer 2, fer 3 plus, par exemple, ces gens résistent leur courbe intensité potentielle, vous voyez qu'il se situe dans ce domaine. On dit que le fer 2 plus, le fer 3 plus, le fer 3 plus, le fer 2 plus, ils sont électroactifs, des espèces électrons sont des espèces électroactives puisqu'ils se situent dans le domaine. Regardez, maintenant au-delà de, au-delà de, au-delà de ces, vous voyez que le solvant il constitue un mur de solvant. Ça s'appelle un mur de solvant, c'est-à-dire les espèces qui s'oxydent et se réduisent à l'intérieur de ce mur, on les verra, et les espèces qui s'oxydent et se réduisent, qui ont des potentiels supérieurs, donc on ne les verra pas, par exemple, les cas où ceux qui ont des potentiels supérieurs au potentiel thermodynamique de l'eau. Par exemple, avec cette couleur-là en vert, donc les espèces qui se réduisent, s'oxydent et se réduisent, donc ne sont pas électroactives, on ne les verra pas. Et c'est le cas pour notre exercice, c'est des surfaces. Maintenant, je reviens à l'exercice. Donc, on parle de CU et Zn. Et Zn, donc dans les espèces que j'ai dans la solution, j'ai Cu de plus, Zn de plus, bien sûr le proton et l'hydrogène. Et là, bien sûr, elle est non électroactive. Donc sur l'anode, bien sûr, il faut écrire les différentes réactions. Sur l'anode, on aura seule espèce qui peut s'oxyder, c'est l'eau. C'est l'espèce, donc c'est l'eau, c'est la seule réaction d'oxydation. Également, sur la cathode, il y aurait plusieurs réactions. Il y a la réduction de cuivre, la réaction de zinc, la réaction. Donc, on écrira également les différentes réactions. Maintenant, on calculera également, on calculera les potentiels thermodynamiques des différentes espèces. Donc, on calculera pour le cuivre. Donc, vous aurez le potentiel thermodynamique qui est donné par l'équation de Nernst est égal à E0 plus 0,03 CE2 plus et on calculera CE2 plus, vous trouvez est égal à 0,31. Également pour le zinc, il est donné par l'équation de Nernst, donc est égal à moins 0. Voilà, le calcul s'amène à moins 0,64. Également, le proton est égal à moins 0,06 pH, donc est égal à moins 0,12. Bien sûr, on calculera également celui de l'oxygène à ce pH. Donc maintenant, il faut représenter, on représentera les différentes, les différentes courbes intensité potentielle. Voilà les différentes courbes intensité potentielle représentées dans ce graphe. Donc là, j'ai I en fonction de E. Bien sûr, là, j'ai porté là, on portera les différentes potentiels
potentiel thermodynamique des différentes couples. Vous voyez, maintenant on aura oxydation de l'eau et réduction des deux espèces. Maintenant, regardez, à partir des réactions, on peut prévoir en imposant un potentiel minimal, un minimal vous voyez que la réduction de CO2+, elle provient avant celui de proton. Maintenant, si on impose une différence de potentiel minimal qui est égal à 1,11 moins 0,31. Donc, on dépose Cu sur le matériau. Regardez là, on a dit que, regardez, ça commence à 1 parce que on a supposé que la surtension, elle est nulle. Si on a une valeur de surtension, il faut l'ajouter à un potentiel thermodynamique. Donc, comme réaction là, on aura l'oxydation, l'oxydation, l'oxydation de l'eau et le dépôt, c'est-à-dire réduction dépôt de Cu métal. D'accord? C'est-à-dire, si on impose à delta U égal cette valeur-là, on prépare le Cu et l'oxygène. Maintenant, supposons maintenant est-ce que c'est possible maintenant de déposer le zinc? On dirait non parce que regardez là, d'après le graphe, pour déposer le zinc, il faut, il faut, il est limité par le mur de solvant là. Donc le mur de solvant, dans ce cas-là, on dit que le zinc non électroactif. Pour le déposer, il faut tout épuiser l'eau. Dans ce cas-là, on n'aura plus de réaction. Un autre exemple, c'est, regardez, un autre exemple, c'est le cadmium de concentration 0,1 de pH. On vous donne maintenant que le proton, la surtension d'hydrogène sur le cadmium est égale à moins 1. Maintenant, regardez comme espèce, on calculera le potentiel thermodynamique du proton et du cadmium. Vous voyez que la surtension, on doit l'ajouter au potentiel thermodynamique, on aura moins 1. Regardez maintenant le cadmium potentiel. Et on représente, regardez, moins 0, au lieu de proton et l'appareil avant, maintenant on a une surtension là en rouge, représentée en rouge, c'est-à-dire que le proton, que la courbe relative à l'oxydation, à la réduction du solvant, il apparaît après, en valeur absolue, après celle de cadmium, de cadmium de plus. Et par suite, si on électrolyse, on prépare le cadmium, bien sûr, là, j'aurai l'oxydation de l'eau. D'accord? Il faut imposer un potentiel minimal qui est égal E thermodynamique de l'eau moins 0,044 pour E. Regardez, par exemple, si on n'a pas supposé que la tension est nulle, donc il va être à moins 0,06 et on verra pas le dépôt de cadmium.